Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette conférence de presse d'après-match. Coach Vassanini, félicitations pour votre victoire et pour l'accession au playoff. Et quelle est votre analyse de cette rencontre? Avant toute chose, je pense que on a montré de bonnes choses dans la régularité au niveau en tout cas au niveau défensif, au niveau offensif. Quand j'analyse les cartons, voilà, on est bien dans chaque carton. On a alterné le jeu intérieur, le jeu extérieur, et voilà, c'est ce qu'il fallait faire, parce que malgré l'absence de Robert Niakundi, qui pouvait créer quelques problèmes sur le high post, je veux dire, voilà, on a bien pallié ça par autre chose, par une circulation de balles qui était bien, et voilà. Après, bon, évidemment, c'est beaucoup plus facile quand on shot bien. Mais je pense qu'on a eu beaucoup de shots ouverts malgré tout, parce que voilà, on a bien fait circuler la balle. Je suis même agréablement surpris de voir qu'on a 21 assists. Évidemment, bon, c'est plus facile d'avoir des assists quand on marque, évidemment. Mais voilà, donc je pense qu'au niveau collectif, bien. On n'a pas évidemment l'agressivité défensive suffisante que pour pouvoir stopper par moment les marqueurs adverses, même si aujourd'hui, par exemple, Jeremy Anderson, pour moi, et John Fields ont bien défendu, un sur Sims et l'autre sur Gamble. Et on sait que souvent, c'est une des clés du match contre le Brussels. Mais voilà, je pense que c'est avant tout une victoire collective. Évidemment, les joueurs qui savent marquer des points les ont marqués, et ceux qui savent... voilà, chacun fait son job. Je pense qu'un gars comme Chris Ferguson a apporté aussi aujourd'hui, vu l'absence de Robert Niakundi. Et voilà, on était prêt pour jouer ce match. Voilà, je doutais un peu, parce que bon, arrivé en fin de saison, à cette période-ci de l'année, il faut se méfier chaque fois des attitudes, surtout des joueurs américains. Mais enfin, bon, voilà, c'est des professionnels, ce sont des professionnels, et on ne sait jamais maintenant s'ils veulent partir en vacances ou bien s'ils veulent continuer la saison. Et le plus dur, c'est de garder cette motivation intacte jusqu'au bout. C'est ce qui fait la différence entre les grandes équipes et voilà, et les équipes avec des joueurs qui jouent en pensant des fois peut-être un peu plus au futur, et penser un peu plus à eux par rapport à l'équipe et aux objectifs du club. Moi, je suis évidemment déçu de notre performance défensive, mais voilà, je suis pas non plus surpris. Fulvio a parlé d'un manque de combativité, défensivement pour son équipe, mais allez, il peut encore s'estimer content quand on la compare à nous, quoi. Clairement, défensivement, ce qui est très dur, c'est que les joueurs inventent toujours une nouvelle rotation. Et évidemment, il est le seul à savoir qu'il va faire autre chose, et donc les autres n'ont pas compris, et donc il y a des shots ouverts. Il fallait encore les mettre, mais si vous regardez les pourcentages de Liège au 3e et au 4e carton, 88 et 86 à 2 points, 67 et 83 à 3 points. Donc voilà, bravo, ils ont mis les shots dedans, mais allez, on n'a pas beaucoup contesté, quoi. Et ça, c'est très 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 fatigant. Et effectivement, nous non plus, on n'a pas de tueurs en défense sur les postes 1, 2, 3. J'ai trouvé que Anderson, contrairement à ce qu'on a dit, a été hyper agressif sur le ballon. Signalé. Sur Sims, Anderson a fait un gros match défensivement, et nous, on n'est pas capable. Ryan Brown, quand il est arrivé, il a été capable de le faire sur quelques matchs. Et là, pendant 5 matchs, on a encaissé un peu moins de 70 points. Hein, et on a quand même dû aller à Ostende, on a reçu Charleroi, on a joué à Lost, c'est quand même pas non plus des manchots. Sur les 5 matchs dont je parle, on était capable de limiter l'adversaire à 70 points. Et on court derrière cette agressivité, et je crois que ça commence par la balle. Sur les middle screen, Liège a trouvé beaucoup de shots ouverts. On n'a pas été capable de mettre de la pression. Celui qui avait la balle, il était tranquille pour faire des passes et trouver l'homme ouvert, quoi. Et ça ne va pas. Et donc voilà. Quand Brown, il n'a pas fait un mauvais match, mais quand il manque d'intensité défensive sur le ballon, c'est toute l'équipe qui est en problème.